Nous sommes jeudi le 11 décembre 2025. Bienvenue à Info-CJSR, votre heure d'information sur ce qui se passe dans Port-Neuf et une partie de la Jacques-Cartier. L'église de Sainte-Christine d'Auvergne abritera un musée consacré au vélo. Les Jacobs de Cap-Santé ont été désignés famille agricole de l'année. SOS Accueil de Saint-Raymond reçoit beaucoup d'aide en prévision du temps des fêtes. Et un reportage sur les bénévoles de l'opération Nez Rouge. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Bonjour. D'abord, vous savez que je ne suis ici que temporairement, en attendant le nouveau chef des nouvelles. Eh bien, nous l'avons choisi. Il entre en fonction dès janvier, et le voici. Il s'appelle Papa Moussa Camara, un nom d'ailleurs prédestiné parce qu'en espagnol, Camara veut dire caméra. Mais Papa Moussa est francophone. Ne vous inquiétez pas, il est né au Sénégal, où le français est la langue officielle. Et il a une bonne expérience. Vous serez entre bonnes mains. Il a travaillé comme journaliste à Dakar, il a complété une maîtrise en sciences politiques à l'Université Laval et il a animé une émission à la radio de l'université, Chiz. C'est donc lui qui sera ici à ma place dans moins d'un mois. Mais pour que ça se passe bien, j'ai un appel à vous faire. Il a besoin d'un logement pour s'installer dans la région, idéalement près de nos bureaux à Saint-Raymond. Alors, faites aller vos contacts. Nous vous remercions d'avance. Bon, commençons avec la grosse nouvelle de la semaine. L'église de Sainte-Christine d'Auvergne a été vendue une deuxième fois en moins de 6 mois. Mais cette fois, c'est pour en faire un musée du vélo et une galerie d'art. L'acheteur n'est nul autre que Louis Garneau, l'ancien cycliste devenu homme d'affaires. Il y a déjà un site web présentant le concept à espacelouisgarneau.com et une date pour l'ouverture officielle, le 14 mai. Louis Garneau a une vaste collection de plus de 300 vélos et il fait aussi de la peinture. Il exposera ses propres œuvres et a prévu un espace pour les artistes locaux. Il y aura aussi un café. L'église de Sainte-Christine d'Auvergne aura vécu une drôle de saga. En 2022, une association locale avait organisé une consultation publique pour décider de son sort. Les participants avaient proposé d'en faire un lieu communautaire avec un dépanneur, mais le projet n'a pas eu de suite. 3 ans plus tard, en juillet dernier, l'église a été vendue pour 40 000 $ à 2 hommes qui promettaient de garder le caractère communautaire du bâtiment. Pourtant, après 5 mois, les 2 hommes en question l'ont remis en vente pour 100 000 $ de plus et c'est Louis Garneau qui l'a finalement acheté. Je vous parlais aussi de l'église de Saint-Léonard la semaine dernière. Elle a beaucoup circulé sur le web. 6,4 millions de personnes ont vu la publicité de la compagnie Petit Québec qui parlait de la cuisine collective qu'on a aménagée dans l'église. Avec les coûts qui n'arrêtent pas d'augmenter pour se nourrir. Là, on peut cuisiner pour se rassembler. Merci beaucoup, Petit Québec. Il faut savoir que cette cuisine a été financée par Petit Québec. Le projet avait en effet été choisi par la compagnie dans le cadre d'un programme visant à valoriser les initiatives communautaires dans les petites municipalités. Le programme s'appelle Petit Projet, pas si petit. Il soutient un projet par année depuis 2021. Pour le comité de requalification de l'Église, c'est une visibilité précieuse parce qu'il cherche actuellement à convaincre la municipalité d'acheter le bâtiment, comme je vous l'expliquais la semaine dernière.
À Cap-Santé maintenant, vous connaissez probablement la grande ferme Jacob. Eh bien, l'UPA vient de lui décerner un prix. Plus exactement, la famille qui en est propriétaire a été nommée Famille agricole de l'année, une distinction provinciale. Arthur Bordelot est allé à la ferme cette semaine. Mon père, il vient d'Hollande. Il est venu, ma mère, puis il vient au Canada à 51. Il a même 100 piastres dans ses poches pour venir au Canada. Il a travaillé 14 ans sur des fermes. Quand il a acheté la ferme ici, le propriétaire était décédé. Puis mon père, ça n'a pas été long, il l'a acheté tout de suite. Mais c'était un troupeau pur sang, enregistré. En ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup, là, tu sais. Puis ça a commencé tranquillement la génétique, mais ça a été long. Mais faut que tu pognes des bonnes familles de vaches là, si tu veux monter un troupeau, là. Dans le temps, mon père, il a acheté la ferme, il y avait 59 têtes, 50 autres. On est rendu 650 vaches en lait. Ça fait 1200 têtes en tout. Puis la terre superficielle de 3000 acres, facilement. Ça fait à peu près 10 ans, quand ils ont fait une grosse expansion, ils ont acheté une ferme sur un autre, dans l'autre rang, Saint-François-Ouest. Puis 6 mois après, ça l'a passé au feu. Fait que c'est là qu'ils ont décidé de construire une étable robotisée pour la ferme Jacob. Puis l'autre ferme, Gestion Jean-Jacob, le quota est produit dans l'étable ici. La famille agricole de l'année, ben c'est... On a 4 enfants, les 4 sont dans le domaine agricole. C'est nous autres, notre force, c'est vraiment la génétique. C'est que on a comme transmis aux 4 enfants l'amour de la génétique, de l'élevage. Puis là, on a 14 petits-enfants, puis les 14, on le voit, là, qui sont passionnés de la génétique aussi. Il y a Yann, c'est mon plus vieux. Lui, il travaille sur la génétique. Isabelle, surtout la comptabilité, avec Marianne. Mais ces deux-là sont sur la ferme avec nous. Oui. Puis après, ces deux-là, ils ont 8 enfants en tout. Fait que les 8 sont plus ici, là, sur la ferme. Mais les autres sont comme Kevin. Kevin, c'est une ferme laitière. Puis ma fille, Laurie, aussi, c'est une ferme laitière avec son chum. En réalité, c'est mes 2 filles là, qui ont monté le dossier. Pour, puis là, ben, ils l'envoient comme c'était à l'UPA ou à la famille terrienne. Puis cette année, ben, c'est nous qui avons été choisis comme famille agricole. Parce qu'on ne savait pas, nous autres. Non, nous autres, on l'a su un mois et demi avant aujourd'hui. Là. Ouais. On a fait le saut. Ouais. Mais mes enfants le savaient parce que c'est eux autres qui ont monté le dossier, mais ils ne nous l'avaient jamais dit. Ils nous l'ont annoncé quand on a gagné. Le fait qu'on fait beaucoup de transplantation, ben on se retrouve avec beaucoup d'animaux en surplus. C'est là qu'on... C'est quand même de la bonne génétique, fait que c'est là qu'on a décidé à faire des encans pour pouvoir vendre notre génétique à beaucoup des gens aux États-Unis, en Ontario, au Québec. Ah oui, OK. Ouais, qui viennent ici. Ouais. Quand on fait un encan, ils viennent ici. Puis, tu sais, la première encan, là, c'était, on l'appelait The Best of Jacob's Farm. C'est les meilleurs de la ferme Jacob. Puis, c'est comme ça aussi que cette année, ils ont gagné la bannière d'éleveur à Madison. La bannière d'éleveur, c'est toutes les vaches qui ont le préfixe Jacob. Ben, on n'a pas exposé, mais on a gagné la bannière parce qu'il y avait beaucoup de Jacob à l'exposition aux États-Unis. C'est la première fois que c'est arrivé à Madison. Gagner la bannière sans exposer. Ouais. C'est des génisses qui ont vendu, que ça sont rendues vaches, puis sont super bonnes, puis que là, les gens y exposent avec une fierté pour nous là, de les voir là.
À Saint-Raymond, le camping Clairefontaine s'agrandit. La Ville a même dû adopter une résolution pour lui permettre d'occuper une section d'une zone attenante qu'on gardait en réserve pour d'éventuelles constructions de maisons. Les travaux du pavillon Chantejoie, toujours à Saint-Raymond, avancent comme prévu. Le toit est pratiquement terminé. Les logements seront en location et une partie d'entre eux réservée à des gens à faible revenu. Ce sera une résidence pour personnes âgées, une RPA, mais sans service. Le projet est géré par un organisme à but non lucratif. On a déjà une liste de candidats pour y habiter et on en est à arrêter les critères de sélection. Normalement, les formulaires officiels de demande seront disponibles avant la fin mars 2026. L'objectif est que les personnes choisies puissent emménager le 1er juillet. Toujours à Saint-Raymond, le Conseil a repensé sa façon de fonctionner en créant plusieurs petits comités qui auront pour tâche d'examiner les projets avant qu'ils passent devant le Conseil. Ces comités seront formés d'1, 2 ou 3 élus, plus le directeur ou la directrice responsable du dossier concerné. Écoutons le maire Claude Duplain là-dessus. On commence un nouveau mandat et nous avons changé, nous attendions ce moment pour changer la façon de faire des conseillers avec les employés de la Ville de Saint-Raymond. En fait, nous avions un comité qui était très bien organisé, dont M. Barrette était président. C'était le comité sur l'urbanisme. Aujourd'hui, toute décision qui va se prendre à Saint-Raymond va passer par un comité pour être analysée avant de monter au conseil municipal. Ce qui rend les conseillers beaucoup plus responsables de leur comité, ce qui rend les directeurs beaucoup plus responsables vis-à-vis de leur comité, et ce qui donne aussi une meilleure chance, parce qu'avec les directives entre le politique et l'administratif dans une municipalité, je vous le dis, c'est à couper au couteau. Tant que les restrictions sont il faut que chacun garde son côté de la clôture. Mais à un moment donné, il faut que ces gens-là se parlent. Donc, ce sera dans les comités que ces gens-là pourront vraiment se parler et élaborer tous les projets. Voici quelques exemples de ces comités. Le comité Loisirs et Culture sera présidé par Philippe Gasse, assisté de Louis-Maxime Renaud. Celui s'occupant de tout ce qui touche à la famille, incluant l'immigration et la sécurité alimentaire, sera présidé par Cathy Moras, assisté de Louis-Maxime Renaud. Celui des travaux publics sera présidé par Yvan Barrette, assisté de Corinne Moisan. Et celui des communications sera présidé par Corinne Moisan, assisté de Philippe Gasse et Claude Duplain. Bref, vous comprenez le principe. Encore à Saint-Raymond, l'organisme SOS Accueil, qui aide les personnes dans le besoin, reçoit beaucoup d'aide cette année en prévision du temps des fêtes. D'abord, le Club optimiste de Saint-Raymond lui a versé 10 500 $, recueillis grâce à sa guignolée du 4 décembre. 25 bénévoles y avaient participé. Ils acceptaient les dons par carte, ce qui a certainement contribué au succès de l'opération. Ensuite, les entreprises du parc industriel de Saint-Raymond lui ont remis 7 500 $, une collecte organisée par François Parent et Marie-Christine Parent de l'entreprise Parent et Filles. Enfin, les pompiers de Saint-Raymond organisent une cueillette de denrées le 13 décembre. Ils seront au Maxi et au Métro. Ils acceptent aussi les dons en argent. Dans le même esprit communautaire, la Fondation Santé Portneuf tient actuellement son encamp des fêtes. Vous avez jusqu'au 11 janvier pour miser. Elle organise aussi un concert bénéfice avec la chanteuse Cathy Julien au Moulin Marcoux le 19 décembre. La fin de semaine dernière, je suis allé faire un tour au marché de Noël de Neuville. Je vous en ai rapporté ces images. On a reçu énormément de candidatures d'exposants. On en a reçu au-dessus de 60, puis on en a sélectionné 25. Donc, ce que vous trouvez aujourd'hui, il y a de la variété, il y a de la nouveauté, mais évidemment, on encourage local également, donc des gens de la région. C'est une petite fille de Neuville. Ah, OK. Elle fait tous ces produits-là à la main. J'ai déménagé à Lévis il n'y a pas très longtemps, puis nous, on fait des accessoires pour les cheveux. Je cherchais sur Internet les marchés, puis j'ai tombé sur lui de Neuville en premier, puis je me suis inscrite, puis j'ai été choisie.
c'est la 3e édition que la ville organise. Avant, c'était un organisme. Donc, et moi, c'est ma première année, donc premier marché, première édition cette année. J'ai une boutique de fleurs pour chiens. Ah, OK. Donc, pour toutes les grandeurs, pour toutes les races, et autant la femelle que le mâle. OK. Puis vous êtes d'où, vous? J'arrive de la prairie, moi. Je fais du tissage. Je fais partie des fermières, mais je tisse aussi. Puis à chaque année, j'ai du plaisir à faire le marché de Noël parce que je fais des choses spécifiquement pour ça. Linge de vaisselle de Noël, des lavettes, des vadrouilles à plancher. J'ai des produits Mininou, c'est des produits pour bébés et enfants. OK. Êtes-vous de Neuville ou d'où? Je suis de Québec. C'est la 3e année que je viens ici. J'ai connu le marché par quelqu'un qui était déjà venu. Puis, On la reprend donc bien en train de dans les choses. Étienne l'a repris, c'était sous l'égide de l'Association des gens d'affaires. Pour les légumes que je produis, je les transforme. Puis j'ai aussi des petits desserts là, pour le temps des fêtes. Ça, c'est à Neuville, ça, la ferme? Oui, la ferme est à Neuville, sur la 138. Moi, je suis l'entreprise Les Deux Dodus. Les Deux Dodus. Je suis la mère Dodu, alias Laetitia. Okay. Moi, je suis de Saint-Alban et j'ai une entreprise d'épices et de thé et de mélange de poivre. T'en veux-tu, moi, un petit cadeau? Hein? Ah ouais, alors? Pourquoi tu veux pas mes petits cadeaux? Avec Colin, c'est pas le moment. Oh, hey, mange pas, hey, bye. Franchement! Non, je me mairie, On vient de Cap-Santé. Ici, c'est notre 2e année. Mais les mini-fermes, ça fait très proche une vingtaine d'années. Hey, moi, c'est Conrette. Conrette. Je suis comme Conrad, mais au féminin. C'est sûr. Hey, mais ça, c'est de la laine de licorne, son chapeau. Ça, c'est rare, il l'a pogné avec ses dents. Les enfants sont vraiment bons pour chasser parce qu'ils ont des petites dents aiguisées. Le musicien que vous avez vu, Gaëtan Morissette, est venu plus tôt aujourd'hui ici nous parler de musique traditionnelle, en lien avec le temps des fêtes. Je vous présente cette entrevue en 2e partie d'émission. Voici la liste des marchés de Noël qui s'en viennent. Samedi le 13 à Deschambault, il y a le Noël au village. Dehors, on vendra des aliments, comme au marché habituel en été. Dans le vieux presbytère et la sacristie des Sœurs, on offrira de l'artisanat. Le même jour, à Saint-Léonard, il y aura un marché dans l'église. Le lendemain, 14 décembre, c'est Saint-Raymond qui offre son marché sur le parvis de l'église, à l'intérieur, en cas de mauvais temps. Et à Saint-Alban, il y a le marché de l'école du Goéland, dans l'église. Le 20, c'est la fromagerie des Grondines qui vous invite. Et enfin, le 24, il y a un défilé de Noël à Grondines. La campagne de raccompagnement Nez Rouge bat son plein. Arthur Bordelot est allé rencontrer des bénévoles. On est dans la centrale des bénévoles. Des 3 dernières années, la centrale se fait directement dans les bureaux de la Licorne, du centre communautaire Le Halo à Donnacona. Donc là, on rassemble tous les bénévoles, on complète des informations, les permis de conduire, les assurances des conducteurs, tout ça, tout l'aspect plus légal un peu de la chose. Puis après ça, on attend les appels qui peuvent rentrer à partir de 21h. Donc là, c'est comme la partie un peu plus fébrile. Là, toutes les équipes sont là. Puis on attend l'appel pour aller faire nos premiers accompagnements. Puis là, les équipes se divisent parce que ça prend toujours 3 personnes par équipe. Ça prend évidemment le chauffeur du véhicule qu'on va raccompagner.
ça prend l'accompagnateur parce que ce chauffeur-là ne peut jamais être tout seul dans la voiture. Il faut qu'il y ait un accompagnateur avec lui. Puis, ça prend, nous autres, notre propre accompagnateur parce qu'une fois qu'on a laissé le client chez lui, bien, il faut revenir. Fait que ça prend quelqu'un qui conduit son propre véhicule pour après ça nous ramener à notre prochain appel pendant la soirée. Je suis rendu à peu près à ma 39e ou 40e année d'Opération Nez Rouge. Moi, j'ai commencé en 85. Moi, j'ai bien du plaisir. Puis le monde me demande pourquoi que j'aime ça, je fais ça. C'est parce que j'essaye des autos à chaque fois. On essaye des nouvelles autos, puis on suit la mode, hein, parce que dans les premières années, là, je me rappelle d'avoir embarqué dans une Ford Escort. Là, le dossier, il tombait sur le siège de l'arrière. Puis je le conduisais, puis là, il fallait que je mette mon secrétaire, mon alpeur, avec les genoux qui accotaient sur le dossier pour pas que je tombe. Pour prendre le volant. Ah oui, c'était des années 85, puis l'Escort, je pense, c'est une 74, 73. Fait que c'est ça. Il y a eu toutes sortes d'aventures parce qu'on rencontre du monde très gentil. Des fois, on en rencontre qui sont plus réchauffés, peut-être un peu plus baveux. Mais j'aime ça. J'aime le monde. Puis on fait des belles rencontres. L'expérience est belle, puis on a des amis. Puis quand on part pas tout de suite, comme le soir, ben là, on joue aux cartes, puis on joue au dés, toutes sortes de jeux. Puis c'est bien le fun. C'est des belles expériences. Puis moi, rendu au mois de décembre, là, à l'approche des fêtes, là, le monde, c'est plus fébrile, c'est plus fun de rencontrer du monde. Ça serait la 3e fois que je viens à Opération Nez Rouge. J'ai été 2 fois à Québec, puis là, c'est la première fois ici. Québec, c'est 10 fois plus que ça. Là. Puis les équipes, ça part de partout. Là, puis c'est vraiment plus gros. Là, puis mais je veux dire, c'est la population n'est pas pareille. Puis quand on parle de la Grande Allée, puis Saint-Jean, c'est plein de bars. Fait que t'arrêtes pas de sortir. Puis tu sais jamais de quel coin tu peux aller. Tu peux faire des méchantes runs avant d'être capable de revenir. Là. On allait porter du monde à Lévis. Comme j'ai dit tantôt, c'était à Stoneham. La dernière appel qu'on a eu, on a été livré à Stoneham. Puis quand je suis revenu, on est revenu le matin, j'étais à 9h30 chez nous. Fait qu'on avait parti, on avait fait toute la nuit, puis on était revenu à 9h30. Fait que là, la journée avait été longue. Ben moi, à tous les fois que j'ai fait, dans les 3 fois que j'ai fait Opération Nez Rouge, j'ai connu du monde. Puis ça a été tout le temps le fun. C'est vraiment plaisant. C'était une belle activité sociale, je trouve. Là, on a l'équipe numéro 1. Fait que là, normalement, là, voyez-vous, là, il est 21h10. On est un vendredi soir. Il y a plusieurs parties de Noël ce soir, dans les différents bars, les différents endroits. Fait que ça se peut qu'il y ait des parties qui aient commencé de bonne heure. Ça se peut qu'il y ait des appels. Puis là, je sens qu'on va avoir un appel bientôt. Donc, du moment qu'il y a un appel, là, on nous demande d'aller se présenter, puis là, on nous donne l'adresse, on s'en va là-bas. Là, ce qui est maintenant le fun, il y a une application Nez Rouge, et la centrale est en mesure de savoir exactement où on est. Donc, pour maximiser les transports, ils voient si, exemple, on est rendu à Saint-Raymond, bien, qui ont un appel dans le secteur de Saint-Raymond, bien, ils vont nous l'attitrer automatiquement au lieu de faire venir un transport ailleurs. Ils vont nous dire, bien, vous êtes à Saint-Raymond, on va vous reprendre là, puis après ça, vous allez vers un autre point. On a-t-il un appel? Bon, ben, on a un appel, fait que on décolle à ce moment-ci, puis là, ben, il y a un trophée à gagner ce soir. Champion pour le plus grand nombre de kilomètres de la soirée, lors de la soirée des villes, va repartir avec ce magnifique trophée qui va être à défendre à chaque année. C'est un peu mon initiative comme président d'honneur de la campagne cette année. Donc là, on est appelé, on passe sur la route. Parlant de Nez Rouge, il y en a certainement parmi vous qui seraient conducteurs désignés pendant le temps des fêtes. J'ai quelque chose pour vous en deuxième partie d'émission. On vous présentera quelques exemples de cocktails sans alcool, des mocktails. Comme ça, vous ne vous sentirez plus à part dans les réceptions, vous aurez votre verre à la main comme les autres. Saint-Raymond est toujours en appel d'offres pour les artistes qui veulent exposer dans la verrière du centre multifonctionnel. Il faut soumettre sa candidature au plus tard le 16 janvier. La ville de Fossambeau-sur-le-Lac offre maintenant un service d'autopartage et de covoiturage. Luc Robitaille est allé à la conférence de presse aujourd'hui pour en savoir plus. C'est des services de transport collectif intelligent, d'autopartage, de covoiturage et de voiturage. C'est quoi les 3 éléments? L'autopartage, on a un exemple, c'est cette voiture-là. L'autopartage, c'est de prendre la voiture et dire «
J'en ai besoin. Il y aura un tarif qui débute initialement, là, quelque chose qui est l'équivalent d'une location, 7 de l'heure. Je m'en vais à Sainte-Catherine, je m'en vais à Val-Bélair, j'ai un examen médical ou autre. Donc, je me suis inscrit sur la plateforme. Le covoiturage, c'est dire, écoutez, ma voiture, je vais la rendre disponible. Donc, je m'en vais à place X, centre commercial, magasiner. Écoutez, je pars à 13 heures, puis j'espère revenir à 18 heures après le trafic. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui s'inscrivent sur la plateforme en disant « Moi, j'aime pas ça trop conduire, ou je suis un peu plus âgé, ou ça me tente d'embarquer, parce qu'on va aller magasiner à une bonne journée de magasinage de Noël. » Alors, les gens vont mettre leur nom, et quand quelqu'un va offrir le trajet, ceux qui ont de l'intérêt pour ce trajet-là vont pouvoir se loguer, embarquer, et vont partager les frais. La prochaine phase qui va arriver un tout petit peu plus tard, c'est que les gens vont pouvoir mettre leur voiture personnelle aussi en covoiturage. Notre cible, on veut enlever des autos dans le chemin. On veut arrêter de faire 4000 livres pour en transporter 200. On veut essayer de mettre 2, 3, 4. Combien de gens de Fossambeau ou Sainte-Catherine travaillent dans le pôle Sainte-Foy, boulevard Laurier, que ce soit au CHUL, la place Laurier en face, les centres commerciaux, les bureaux professionnels qu'il y a là, ils s'en vont tous un à l'autre sur le boulevard Charest, sur le boulevard Fossambeau le matin. L'objectif, c'est de dire, écoutez, moi je vais là, je pars à 7 heures le matin, est-ce qu'il y en a qui veulent embarquer? Et on aura éventuellement le voiturage qui s'inscrit donc, je suis intéressé à faire un peu un système comme, je vous dirais, bon, de voitures mise dans l'économie du partage. Je ne voulais pas nommer Uber, là, mais bon, c'est à peu près équivalent. Mais là, au lieu d'envoyer l'argent puis une grosse cote aux États-Unis, les gens s'entendent entre eux autres. Mais au moins, il y a une plateforme pour le faire. Le voiturage, ça peut aussi être, à partir de la voiture électrique, on a des gens, des personnes âgées et autres, puis il y a des gens qui voudraient bénévolement dire, moi, ça m'aide, j'aimerais ça, aller les conduire à leur rendez-vous médical, j'aimerais ça, aller les amener à tel endroit, j'aimerais ça même aller faire une petite tournée des 2 épiceries de Sainte-Catherine pendant 1 heure, pendant une demi-heure, puis je le fais parce que, bon, il y a des personnes qui aiment moins conduire l'hiver, il y a des personnes un peu plus âgées, on a des clientèles plus vulnérables. Ça peut être aussi en complément au transport adapté. Et c'est quelque chose qu'on a développé depuis 2015. Il y a les premières municipalités, Rivière-du-Loup en faisait partie, la ville de Bromont, etc. Après ça, on a eu des projets pilotes toujours financés par la FCM avec des camionnettes électriques. Mais c'était toujours en autopartage. Là, c'est la première fois sur la même plateforme qu'il y a tout ça. Ça va être sur une plateforme accessible, qui n'est pas une plateforme gérée comme Hopper ou autre, là, à l'extérieur. Fait que l'argent reste toujours localement. Elle reste au Québec avec nos entreprises qui ont développé les logiciels. Et ça va être intégré dans la plateforme, on ne sait pas encore comment, le transport de transport collectif qui est en train de s'implanter au niveau de la communauté métropolitaine de Québec. Dans les prochains jours, sur le site web de la Ville, il y aura un onglet pour pouvoir s'inscrire dans le groupe. Après les fêtes, là, on va faire le partage pour être sûr, est-ce que les gens ont tout, puis voici ce que ça vous prend pour vous inscrire, voici si vous êtes déjà une personne qui possédait une voiture, donc elle est déjà assurée, n'êtes pas assurée, parce que tout ça va entrer en vigueur le 19 janvier. On espère que le 12 janvier, on aura déjà suffisamment d'inscriptions pour faire une formation des gens. Mais on est déjà, il y a eu un test, là, déjà, on a eu 8 usagers qui l'ont pris, qui ont validé justement la plateforme, parce que c'est pas une application non plus, c'est pas sur une application, une apps Apple ou une apps Google, c'est vraiment dans une web apps, là, donc il faut aller, on s'inscrit, vous ouvrez, et là vous allez rentrer sur votre compte, sur le web, puis pourquoi c'est comme ça? À cause des frais. Pourquoi Fossambeau s'est lancé là-dedans? Mais quand on a fait notre plan stratégique, donc quand on a fait même avant ça notre plan intégré de durabilité de la communauté, les gens nous ont dit dans quel Fossambeau ils voulaient vivre en 2050. Et un des enjeux, le transport, était mentionné. Naturellement, il y a les GES, il y a tout ça, mais aussi la densité de la circulation. C'est pas vrai qu'on va élargir les routes parce que les gens s'en vont en région. Donc, il y a une densité de trafic, il y a du temps de mobilité qui s'allonge. Et tant qu'on va prendre 3 000 à 4 000 livres pour déplacer quelqu'un de 200, on va être dans le trouble. C'est sûr qu'on peut dire, on arrête de développer ici, à Fossambeau, on n'aura plus de trafic supplémentaire, puis Sainte-Catherine continue de développer à 20 % par année, Saint-Raymond, ça va super bien, Pont-Rouge aussi, tout ça, ces gens-là se rejoignent dans la côte Sainte-Catherine le matin, donc ça rallonge le trafic, ce qui prenait 25 à 30 minutes se rendre à Sainte-Foy, on est rendu à 50 minutes le matin à l'heure de pointe, donc, et même des fois 1 heure. À Fossambeau encore, la salle de spectacle La Chapelle du Lac vient de lancer sa programmation. On aura droit en 2026 à 14 spectacles, dont ceux de Louis-Jean Cormier, Pagliaro, Bruno Pelletier, Stéphanie Boulet et Émile Bilodeau.
Je vous rappelle que la salle appartient à la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, mais qu'elle est gérée par un organisme à but non lucratif. Des jeunes nouvellement arrivés dans Portneuf ont eu droit la semaine dernière à un exposé illustré présentant la région, ses activités et ses services. Plus exactement, un quiz. C'est une initiative de l'organisme Place aux jeunes Portneuf. Ça se passait au Moulin Marcoux le 4 décembre. C'était la 5e édition de l'événement. Les participants ont reçu des produits locaux en cadeau. À Donnacona maintenant, le compte de taxes de la maison moyenne augmentera de 3,37 % en 2026, soit un peu plus de 95 $. Le calcul est fait à partir d'une maison valant environ 329 000 $ et il comprend les taxes spéciales. C'est ce qui ressort du budget présenté par la Ville lundi. La valeur officielle des maisons calculée par la MRC, ce qu'on appelle le rôle d'évaluation, avait augmenté d'un tiers. Il a donc fallu baisser le taux de taxation pour compenser. Par ailleurs, parmi les dépenses qui ont le plus augmenté à Donnacona, il y a sans surprise le traitement des eaux usées à cause de la nouvelle usine de traitement. Mais le plus gros morceau a été les frais de financement qui ont doublé parce qu'on a choisi de mettre un gros montant au remboursement de la dette. « 25 grands bâtiments s'unissent pour former l'Alliance des bâtiments exemplaires. Découvrez leur engagement à mieux consommer. » On passe maintenant à la section des entrevues d'Info CJSR. On commence par se faire de petits cocktails pour le temps des fêtes, mais des cocktails sans alcool, comme je vous le disais, des mocktails. J'ai reçu ici même, cette semaine, un mixologue et une employée de la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est dans le cadre d'un programme de sensibilisation pour lutter contre le problème de la conduite avec faculté affaiblie. Donc, je suis en compagnie de Geneviève et Raphaël. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour. Geneviève, vous êtes? Oui, Geneviève Côté, je suis porte-parole en sécurité routière pour la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC. OK. Et vous, et moi-même, Raphaël Nadeau, mixologue en chef d'Heureux Mélange. Ah, OK. Oui. Heureux Mélange, c'est... C'est mon entreprise à la base. J'ai créé ça pour m'amuser, créer et surtout faire beaucoup de communication, instruire les gens, puis les amener à dire que le mocktail ou le cocktail, c'est équivalent et on peut s'amuser avec ça, les amis. Le mocktail, c'est un cocktail sans alcool, c'est ça, comme ça? Avant, plus précisément, le mocktail, ça vient de mock, ça vient de copier en anglais. Fait qu'on veut copier le cocktail. Et bien sûr, c'est un sans-alcool. Ce que j'aime bien du terme, par contre, mocktail, c'est que ça différencie un sans-alcool. Un simple sans-alcool, c'est très bon, mais ça fait penser à « il m'a servi un jus, une limonade, quelque chose ». C'est vrai. Et on pense souvent que « je prendrais pas ça, ça va être trop sucré ». Mais quand on réfléchit, le mocktail, c'est vraiment à l'ego du cocktail. C'est autant de travail, c'est de la chimie, c'est le plaisir des saveurs. Des beaux mélanges, et voilà. Et on aurait mis ces détails-là dans un cocktail. Fait que pourquoi pas le faire, mais sans alcool, parce que quand on conduit, on boit pas. OK. Donc, vous êtes ici, c'est vous qui nous avez contactés pour venir ici dans le cadre de quoi? Tout à fait. Bien, justement, nous, vous le savez, à la SAC, on fait souvent des messages de prévention en sécurité routière. Et puis, la conduite avec les facultés affaiblies reste l'une des principales causes d'accidents au Québec, malheureusement. C'est 28 % des accidents qui sont dus à l'alcool, des accidents mortels, et 15 % des blessés graves. Alors, à chaque année, là, on va réitérer nos messages de prévention. Et puis, il existe plusieurs solutions, justement, des solutions de rechange. Donc, on peut prendre un taxi, un Uber, Opération Nez Rouge également, qui est présente un peu partout en région. On peut dormir chez notre hôte, hein? On peut s'inviter à dormir, c'est le temps des fêtes, pourquoi pas? Et aussi, une autre solution, c'est de soit revenir à la maison avec un conducteur désigné, ou bien tout simplement ne pas boire d'alcool. Et ça, c'est de plus en plus, il y a des gens qui adoptent ce comportement-là, et il y a des alternatives intéressantes, et c'est pourquoi on s'est associé avec Raphaël de Heureux Mélange, justement pour rendre l'une de ces solutions de rechange-là un peu plus concrète puis festive aussi. C'est la première année que vous faites cette initiative-là? Oui, tout nouveau, tout beau. Peut-être pas la dernière. Peut-être pas la dernière. Et puis, nos messages, finalement, concordent ensemble parce que nous, on ne dit pas aux gens de ne pas fêter, là, c'est le temps des fêtes. J'espère. Naturellement, oui. Ce serait utopique de penser ça. Mais justement, avec les mocktails, là, on a quelque chose d'intéressant puis de festif aussi.
OK, vous allez voir comme ça les télés communautaires partout, les radios, comment ça fonctionne? Ceux qui veulent bien nous recevoir, on l'a offert à tous. Donc, puis justement, nous, ça nous permet de pouvoir passer nos messages de prévention. Parce que, vous savez, on a tendance à croire parfois que les gens qui se font arrêter pour alcool au volant, bon, ben c'est juste les autres. Ou c'est des récidivistes, c'est des gens à qui c'est arrivé plusieurs fois. Oui, il y en a des récidivistes, mais 85% des gens qui se font arrêter pour alcool au volant en étaient à leur première infraction. Ah. Donc, c'est qui? C'est tout le monde, c'est vous et moi qui peuvent... Des familles, des pères, des amis, ça peut toujours arriver. Le risque, il faut qu'il soit zéro. Exactement. Okay. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important pour nous de justement se déplacer et que le message passe bien parce que là, on approche le temps des fêtes. Plus de circulation sur la route, des longues distances à faire, on s'en va voir la famille, les amis, donc, puis les beaux paysages comme ici, dans Port-Neuf, justement, ça nous amène justement à faire de la route. Les paysages sont beaux, mais justement, on veut bien en profiter et de façon sécuritaire pendant le temps des fêtes et surtout qu'il n'y arrive pas d'accident. Donc, Raphaël, tu nous as amené ça parce que tu vas nous présenter quelques mocktails. Juste avant de commencer, c'est des choses qu'on peut faire soi-même ou il faut appeler un spécialiste pour faire ces choses-là? Heureux mélange, c'est ça aussi. Heureux mélange, c'est un heureux mélange de personnalité, de plaisir, comme on voit là, mais de choses un peu à la Ricardo des cocktails. Mon but, quand je réalise quelque chose, que ce soit, tape à l'œil, audacieux et goûteux, mais qu'on puisse le refaire. Il n'y a rien de pire, des fois, que de se faire endormir, comme je dis, c'est beau, c'est le fun, mais de ne pas pouvoir retenter l'expérience. On n'est pas là. Mais j'aimerais rajouter un petit point sur la prévention. Le conducteur désigné qui ne boit pas d'alcool, eh bien, il n'a pas à être mis dans un coin. Il doit être inclus dans la gang et avec un mocktail, il ne se fera jamais achaler. Ça peut être un beau cadeau à lui offrir aussi à la personne qui nous raccompagne à la maison. Tiens, je vais t'acheter des bons produits. Il est toujours un verre en main, il est toujours dans le plaisir et c'est sans compromis un mocktail. Puis c'est pourquoi je vais commencer par un ici que j'adore. Je l'appelle la mère Noël pour le temps des fêtes, mes amis. C'est pour tous ceux qui aiment ça terminer la soirée avec un bon amaretto sour, avec une petite twist quand même de mixologie. L'amaretto est une des boissons la plus facile à copier, à avoir en termes de mocktail. Pourquoi? Parce qu'on ne boit pas ça pour la chaleur de l'alcool, on ne boit pas ça pour le goût de l'éthanol, on boit ça pour son délicieux goût d'amande et de plaisir. Automatiquement, un amaretto sans alcool de votre choix, c'est bon, c'est goûteux. Puis plus loin que ça, je pousse plus loin les amis à la maison, est-ce qu'on pense que c'est plus sucré un sans alcool ou un alcool? On a l'impression que c'est plus sucré un sans alcool. Parce qu'on est habitué de boire un jus, une limonade, que le monde nous ouvre un 7-Up. On n'est pas là. C'est moins sucré parce qu'on n'a pas à cacher le goût de l'éthanol. C'est-à-dire que dans le même, il y a des bons amarettos, on doit quand même rajouter du sucre ou du sucre d'érable ou du sucre en général pour camoufler un peu le goût de l'alcool. C'est des boissons beaucoup plus sucrées, alcoolisées. Fait qu'en plus d'être bon, d'être satisfaisant et d'être un compromis parfait, sans compromis, on va se dire, c'est l'excellence. Fait que si, ce que j'ai fait, j'ai utilisé un once de jus de pomme de votre région, peu importe, on joue avec nos produits locaux, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Un once de jus de citron, 2 onces parce qu'on se gâte d'amaretto. Et j'ai zesté, je vous montre comment on zeste, les amis, c'est tout le temps plaisant. Tout le monde a une épluche patate à la maison, on se casse pas la tête, on vient chercher une belle plure. Tu fais du zeste avec ça. Aussi simple que ça. Et parce qu'un mocktail, ça se doit, comme je vous disais au début, d'avoir autant de travail qu'un bon cocktail, ça va se jouer dans les détails et les textures. C'est pourquoi ici, à l'intérieur de mon orange, j'ai toutes les belles huiles essentielles qu'on va venir parfumer, pincer comme ceci au-dessus de mon cocktail, tourner et déposer dans le verre. Vous allez voir au nez, ça c'est à vous. OK, merci. C'est aussi délicieux que s'il y avait vraiment de l'alcool ou autre. Au goût, maintenant, ça sera à vous de nous le dire, mais vous allez voir que c'est à la hauteur. D'accord, j'y goûte. C'est mon préféré, celui-là. Oui, hein? Et là, je te change aujourd'hui. Je t'apporte dans l'univers ici de ce fameux pur rubis. La petite mousse, un émulsifiant ou du blanc d'œuf à la maison, très facile à faire. Sinon, vous venez me voir, Heureux Mélange, vous m'écrivez, puis ça va être parfait. On a un cocktail qui est audacieux, qui peut inviter les gens à toute heure du jour. Et ça, sans aucun alcool, la texture et le goût est là, mes amis. C'est à vous. Vas-y, Geneviève. Pour les traditionnels, qui aiment un peu plus le gin ou autre, avec un gin sans alcool, une touche de bleuet, mais qui aurait pu être un autre petit fruit de notre terroir, j'ai fait un style de gin tonic qu'on appelle vraiment ici une brise du fjord. En tout cas, ça sent et ça goûte vraiment la hein? Puis est-ce qu'il y a une recette pour ça? Tu nous fournis-tu la recette aussi? On va vous l'envoyer certainement. On se regarde de faire ça.
dans les petits détails que j'aime bien rajouter avant de poursuivre dans le message, je dis toujours que tous les sens doivent y participer. On va venir ici, c'est ça, brûler un peu notre romarin. Ce que ça va faire en tant que tel, c'est que notre cerveau est bien fait. On va approcher ça de notre nez et avant même d'y goûter, on va avoir l'impression de boire un cocktail luxueux, haut de gamme, parce qu'on a la petite fumée en bouche, on a le fruit, le vrai jus, c'est le jus vraiment un petit peu plus épais du bleuet, qui va nous rajouter de la texture. Fait qu'on n'a pas l'impression de boire un jus, on a l'impression de boire un vrai bon mocktail. Donc ça, c'est comme un faux gin au bleuet, c'est ça? Et voilà, okay, mais d'excellence, D'excellence, c'est ça. Et quand je dis qu'au des fois, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, de rajouter le petit dollar de plus dans les ingrédients, j'ai mis une touche de jus de canneberge aussi. Jus de canneberge rouge, il y en a un, là, un petit peu plus vrai fruit, là, sans aller dans celui de cocktail, un petit peu plus acidulé, va nous rappeler l'acidulé d'une bonne recette de cocktail. Va empêcher le fait qu'on pense que c'est du jus ou du bonbon. J'en ai mis aussi une petite pointe à l'intérieur, les amis. On est là. OK. Puis là, qui goûte à celui-là? Ben, allez-y, moi je les connais bien. Oui, tout plaisir pour vous. Tu as dû les essayer déjà, toi. Ça vaut la peine. Ils ont dû les approuver quand même, ces recettes. C'est ça, tout à fait. C'est délicieux. Ouais. Ah oui. Ah oui. Oui, il y a le romarin aussi dedans. C'est important, les herbes, le tout. Parce que dans nos bons gins québécois à la base, quelqu'un qui serait sur la consommation alcoolisée, il doit, quand on est dans le mocktail, je le disais, copier le tout. Le côté romarin va apporter notre petit côté forestier de notre bon gin. C'est aussi voulu. Fait que le petit fruit pour que ce soit accessible, excusez-moi, à tout le monde. La branche de romarin qui nous apporte des aromates, la fumée qui nous joue au nez. Bien sûr, le gin sans alcool qui est bien inséré à l'intérieur pour la texture et le goût. C'est un petit wow. Mais j'ai pas retrouvé la genièvre. Je m'attendais à avoir de la genièvre. Là. Oui, mais ça, c'est peut-être ma recette. En toute transparence, si on l'avait mis en gin tonic, on aurait senti un peu plus la baie de genévrier. Parce que oui, c'est une partie très importante quand on fait un gin sans alcool. C'est la baie de genévrier aussi dans la macération qui nous donne le goût d'un vrai gin. Parce qu'on peut pas inventer, il n'y aura pas d'éthanol ou autre. Mais là, j'avoue que la baie de genévrier s'efface pour laisser le bleuet. C'est ma recette. Ouais, faites-la comme vous voulez à la maison. Là. Mettez-en moins, allez-y dans le gin tonic, puis je vous garantis que vous allez avoir une copie conforme. Ah, OK. Donc, t'as pas vraiment fait du zeste, finalement. T'as juste... Oui, avoir du zesté dans le monde de la mixologie, souvent, c'est ça. On prend un morceau de l'agrume, la partie extérieure, qui renferme toutes les petites huiles essentielles. Et quand on l'agite au-dessus, comme ça, qu'on la pince, on extracte et on met vraiment tout le bon goût. Ça fait une différence juste de passer au-dessus comme ça. Là. Ah bon? Bien, on se fait une folie. On se fait une folie rapidement. Faire un petit test? Oui. Il ne l'aurait pas sur celui-ci. Fait que vous auriez pu penser que ça goûte seulement à la fumée. Je vais venir l'ajouter et... juste par ceci, on vient l'étendre. Je le mettrai même pas. Vous allez le prendre et là, vous avez l'impression que j'ai mis de la liqueur d'orange là-dedans. Au nez, les petites huiles essentielles vont on goûte flotter. beaucoup par le nez. Hein. J'ai senti tout de suite en penchant le verre, justement. Et plus loin que ça, les huiles essentielles vont flotter. Si on regardera en détail, on verrait sur le dessus de notre cocktail. Fait qu'à chaque gorgée, les 10 premières gorgées, on va goûter et on va déguster l'huile essentielle de l'orange. Elle reste au-dessus. Oui, là, un peu comme si j'avais mis... Il y en a qui vont acheter des petits concentrés d'huile essentielle puis en mettre une petite goutte au-dessus. C'est parfait comme ça. Et tout ça sans alcool. Tout ça sans alcool. Et on n'a pas les effets négatifs de l'alcool parce que, bon, c'est bon pour la santé, oui, puis c'est bon pour la conduite automobile également. Parce que, bon, oui, il y a des effets secondaires à la conduite, à l'alcool lorsqu'on conduit. Ça donne un faux sentiment de confiance. Souvent, les gens vont avoir l'impression que oui, je suis en confiance, je suis correct, je suis en contrôle. Mais c'est pas nécessairement le cas. Donc, notre jugement est altéré. On va avoir tendance à faire plus de vitesse également. C'est associé aussi au non-port de la ceinture de sécurité, de bon, c'est pas grave, ou je m'en vais seulement au coin de la rue. Mais donc, c'est important de la porter quand même. J'avoue que ça m'est déjà arrivé. Je me souviens en sortant d'une fête comme ça, je me pensais tout à fait bien, mais après, j'ai réfléchi à ce que j'avais fait sur la route. Puis j'étais trop confiant, là, disons. Ça peut être insidieux. Et après, seulement là, une très faible quantité, parce que chez vous, chez moi, chez Raphaël, ça va avoir des effets différents, tout dépendamment de quelle a été notre journée. Est-ce que je suis plus fatiguée cette journée-là? Est-ce que je tolère un peu moins bien l'alcool? Donc, justement, avec des solutions comme ça, on vient s'assurer de rentrer de façon sécuritaire à la maison. Et donc, je répète, vous allez nous envoyer les recettes parce que est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça coûte cher faire ces produits-là? Pas du tout. La réalité, c'est qu'on va déjà, pour nos beaux parties des fêtes, aller à l'épicerie, aller à l'extérieur. Puis, encore mieux, les mocktails, les amis, pas besoin de passer à la SAQ. Directement à l'épicerie, on a ça, ou un peu partout. On se trompe pas. Tout est là pour vous, tout est accessible.
Ben, merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Geneviève. Et Merci. puis, le message, je pense qu'il est passé. Merci à vous. Oui. Après les cocktails, on roule les tapis et on danse. Plus sérieusement, on parle de musique traditionnelle, la musique de veillée. J'ai reçu ce matin Gaétan Morissette de Portneuf, celui que vous avez vu dans le reportage sur le marché de Neuville. Vous le connaissez probablement parce qu'il a beaucoup œuvré pour faire connaître les tambours de Portneuf. J'ai voulu savoir ce qui le motivait dans tout ça. Bonjour Gaétan. Bonjour. On s'est rencontrés samedi dernier à Oui. Neuville, oui, c'est ça. Puis Oui. tu fais souvent des spectacles comme ça de musique traditionnelle dans j'imagine dans le temps des fêtes, c'est important pour toi. Ça, c'est comme une vision qu'on a que ça... Auparavant, c'était plus une musique temps des fêtes, mais maintenant, on joue toutes sortes de circonstances. Je joue avec plusieurs groupes, là. Parce que c'est en train de... Oui, c'est en renaissance. Quand j'ai commencé à perfectionner dans les années 75, 76, 80, dans le temps du référendum, puis tout ça, là, il y a eu une déprime. Quand le référendum était perdu, il y a eu une déprime. La musique traditionnelle était plus in, était out. Fait que moi, j'ai connu les premiers de la bottine souriante. Là. C'était les gens de 60-65 ans, on n'était pas beaucoup à jouer du trad. Mais là, c'est revenu. Puis là, moi puis ma blonde, on va dans beaucoup de festivals de musique traditionnelle, dont Mémoire et Racines. C'est un gros festival à Joliette. Ça fait une trentaine d'années que c'est parti. Il y a des milliers de personnes pendant 3 jours sur le même site. Des milliers de personnes? Oui. Il y a 2-3 000 personnes. Il y a même des gens des États-Unis, de la France, de l'Europe qui viennent. Puis là, nous, ben là, en tout cas, on a un certain âge. Là, on a tous vu apparaître les jeunes. C'est ça, c'est des jeunes maintenant qui sont là-dedans. Il y a là. beaucoup de jeunes, beaucoup de groupes au Québec, si on fouille là, sur le net, beaucoup de groupes. Puis même les jeunes qui reprennent, là, si tu veux, il y en a beaucoup qui ont plus de formation que nous autres. Il y a même un cégep qui enseigne la musique traditionnelle maintenant à Joliette. Ça fait plusieurs années. Fait que dans les nouveaux groupes, c'est souvent des jeunes qui ont fait la formation et ils ont une formation classique aussi, souvent. Fait que les jeunes, ils bavent un peu les vieux. On est oui, bien, le niveau monte, un peu comme en Irlande, un peu comme en Louisiane. Et comment ça s'explique, ce renouveau-là de la musique trad? Ça s'explique, moi, je pense que avec toute la musique du monde aussi, puis le retour aux sources, il y a plus de jeunes qui ont... parce que c'est une musique qui est festive. C'est ça. Puis c'est pas vrai que c'est une musique qui est simple. Il y a plusieurs styles dans la musique. Il y a eu beaucoup de travail, de recherche, de mise en valeur aussi qui était fait comme des bons cinéastes comme toi, là, comme André Gladu, Le son des Français d'Amérique, je ne sais pas si tu as connu ça. Ça, c'est l'ONF qui a fait ça, toute une série. Puis aussi, c'est qu'il y a apparu des festivals à partir du premier, qui était celui de Mémoire et Racines. Mais là, il y en a une trentaine à travers le Québec. C'est vrai que la musique du monde, c'est notre musique du monde. Si c'est notre musique du monde, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça, exactement. Puis aussi, la possibilité d'apprendre... Je dis pas que c'est plus facile, mais moi, quand j'étais enfant, c'était par oreille, par mémorisation. Puis, mais maintenant, avec les cellulaires, tous les fichiers audio, les fichiers vidéo, on peut... En tout cas, c'est que le partage de la musique se fait plus rapidement aussi. J'ai constaté ça quand je suis allé l'autre fois à la Fosse, la brasserie La Fosse. Puis là, il y avait un groupe qui est là, c'est à chaque semaine, c'est ça? Oui, ça, c'est à l'initiative d'un organisme que je fais partie, qui est la Société des arts traditionnels de Portneuf. C'est la SATRAP. C'est l'acronyme. C'est nous qui a fait 11 festivals des tambours de Portneuf. Ah oui, c'est ça. Puis là, la pandémie est venue un petit peu ralentir l'énergie du groupe. Mais maintenant, là, on collabore avec les Grands Bois qui ont repris le principe d'un festival de musique traditionnelle qui s'appelle La Belle Veillée. Fait que cette année, c'était la 3e édition, je crois, ouais. Les Grands Bois à Saint-Casimir. À Saint-Casimir, La Belle Veillée. Fait que nous, c'est que le principe des sessions... Encore là, quand j'étais jeune, mais quand tu as 66 ans, tu radotes un peu. Mais moi, quand j'ai appris, quand j'étais jeune, c'était la formule gala. Je venais souvent à Saint-Raymond, au centre d'achat, où après, il y a eu un festival important qui s'appelait le Festival du lin, qui est organisé par des gens qui sont maintenant décédés, dont Philémon Trudel. À Saint-Léonard. À Saint-Léonard. Puis même...
il y avait des gens de d'autres régions qui venaient, mais le principe, c'était gala. Tu allais en avant, tu jouais deux pièces, là, ils te donnaient un petit trophée en lin, là, un petit bel en lin, puis tout ça. C'est cute. Puis après, tu allais écouter. Puis en Irlande, puis d'autres régions, la formule, c'est plus session de musique traditionnelle qu'on dit. Que les gens sont tous... c'est beaucoup les Irlandais qui ont porté ça. Je suis allé en Irlande 2 fois, puis j'ai pu constater que dans toutes les pubs, c'est très fort. C'est-à-dire les gens se mettent en rond puis ils jouent ensemble les mêmes pièces une après l'autre. Il y a plusieurs façons d'organiser une session. Nous, vu qu'on est latin dans la région de Québec, c'est un petit peu impromptu, tu sais. Mais à Montréal, il y a plusieurs sessions qui existent. Ils sont dirigés, c'est un anglicisme, un leader ou une leader, un gars ou une fille, ou 2-3 musiciens qui sont engagés par l'établissement, puis ils vont diriger le jam. Parce que s'il n'y a pas de direction, ça peut partir dans tous les sens, tu comprends? Fait que nous, on avait commencé ça, c'était un café qui est défunt, Café chez Gérard, à Saint-Basile. Je sais pas si tu te souviens. Non. Ça, c'était dans les années 2000, peut-être, 2000 à peu près. On avait commencé là. Puis le destin des groupes qui font des sessions, c'est d'approcher un propriétaire de café ou de bar. Puis 2 ou 3 ou 4 ans après, ben il survient quelque chose qui fait que soit que le bar ferme ou qu'ils sont un peu tannés. Fait que là, il faut migrer ailleurs. Oui, je comprends, oui. Fait que notre session, on a joué à Saint-Basile au Café chez Gérard. Ensuite, on a joué à l'Angélus de Deschambault. C'était un autre café qui avait restaurant. On a joué à Saint-Alban, le bar, je sais pas trop quoi, là. On a joué aussi dans l'ancienne petite brûlerie de Mélanie Tremblay à Deschambault, qui était pas à la place actuelle, qui était sa rue principale, là, qui est maintenant rendue une crèmerie. On a joué là. On s'est déplacé, là, puis là, on est à la fosse depuis plusieurs années, puis c'est très bien. J'ai vu qu'il y avait autant de jeunes jeunes que de vieux là-dedans. Puis comment ça marche? Il y en a un qui part une toune, puis les autres embarquent? Comment ça fonctionne? S'il n'y a pas de leader, là? Ben c'est ça. Oui, il y en a un qui part une toune. Moi, je suis souvent dans ces sessions-là, puis j'ai... c'est des principes que j'ai appris ailleurs, c'est qu'il faut tendre à partir des pièces qu'on sait que tout le monde va pouvoir jouer. C'est ça, c'est des pièces connues, là. Connues, puis faut pas essayer de jouer en performance. Non, faut être en groupe, c'est ça. C'est ça. Puis le plaisir de jouer de la musique, ça déclenche des endorphines, hein? Oui, c'est un plaisir. On va souvent jouer les mêmes pièces qu'on maîtrise, puis c'est souvent le même plaisir qui revient. Ah oui. Puis, c'est ça que j'allais te poser comme question. Il n'y en a pas un nombre infini de ces pièces-là. On revient tout le temps des mêmes, finalement. Il y a un nombre infini de pièces traditionnelles. Ah oui? OK. Parce que la musique traditionnelle, ça remonte à très loin. Comme moi, avec... moi, je joue avec... c'est ça, je joue entre autres avec un bon guitariste de Montréal que j'avais connu à Saint-Basile parce qu'il était le propriétaire qui avait parti le café-restaurant chez Gérard. C'était son ami. Puis il était venu le voir, mais c'est un très bon guitariste. C'est Rémi Lavoie. Puis en duo, on fait une chanson qui m'a été donnée, que j'ai collectée à Portneufville. En tout cas, Portneuf en bas, là. C'est une chanson qui remonte au Moyen-Âge. Puis qui vivait seulement à Portneuf, là? Ou... Non. C'est une chanson qui a peut-être 500 versions d'Amérique du Nord. Ah bon, c'est ça. Chez les Métis, chez les Cajuns, c'est la chanson des 3 capitaines à Paris qui embarquent une princesse, puis tout ça. Mais un thème assez classique. Oui, c'est la version classique, mais cette version-là remonte au Moyen-Âge. Okay. Puis dans la musique québécoise, souvent, c'est des... mettons, si on prend l'exemple de la bastringue, Mademoiselle, voulez-vous danser? La bastringue. Bon. La bastringue. Ça, c'est une chanson française, mais la partie B est un strapsp écossais. Ah bon, okay? un beau Fait que mix. c'était amalgamé. Parce que l'Angleterre avait envahi, si on peut dire, l'Écosse avant la Nouvelle-France. Puis les Écossais n'étaient pas riches, fait que les jeunes soldats, les jeunes Écossais, une des options pour gagner leur vie, c'était de devenir soldat.
Mais il n'aimait pas plus les Anglais tant que ça quand même, mais tu sais, un peu comme aux États-Unis actuellement, beaucoup de soldats dans l'armée américaine, c'est des nouveaux arrivants. Puis ils lui donnent comme des primes, fait qu'eux autres, pour accéder, tu sais... Puis le lien avec la musique, là, c'est le lien avec la musique, c'est que, oui, c'est ça, on revient. C'est que quand la Nouvelle-France est passée à l'Angleterre, les autorités ont offert aux soldats, ceux qui veulent rester en Nouvelle-France, on va vous donner des terres. Fait, il y a beaucoup de soldats écossais de l'armée du roi anglais qui sont demeurés au Québec. Puis les officiers ont eu des seigneuries, comme dans Charlevoix, c'était des officiers écossais. La Malbaie, là, c'était Murray Bay. Je ne sais pas, tu as déjà entendu parler de Murray Bay? Oui. Bien, c'était un officier qui s'appelait James Murray, mais il était écossais. Puis Rivière-du-Loup aussi. Les Murray, les Fraser, c'est tous des noms québécois maintenant. Les Aubry aussi, je pense que c'était des Aubry, c'était irlandais, ça. C'était irlandais, ça. Mais avant les Irlandais, en 1760, il est resté des centaines de soldats écossais. Ah, ça, c'était avant. Oui, qui ont marié, qui avaient des affinités avec les Canadiens français de l'époque, là. Puis ils ont marié des Québécoises. Puis en 2 générations, ils se sont assimilés. Ils ont passé soit de la religion presbytérienne ou anglicane, mais c'était plus des presbytériens, à la religion catholique. Puis beaucoup de ces soldats-là parlaient gaélique écossais puis ou anglais, puis ils ont passé au français. Mais il y avait plusieurs musiciens dans ces soldats-là, puis ils ont passé le style de violon écossais dans le style québécois. OK, fait qu'il y a eu un mélange de la musique québécoise, c'est vraiment un mélange. C'est vraiment un mélange d'emprunt à d'autres cultures, mais toujours avec notre esprit latin. OK. On a coloré les British puis les Écossais. Puis les Irlandais sont arrivés après, tu disais? Bien, les Irlandais, il y en a toujours eu en Nouvelle-France, comme les Aubry, les O'Brien. Parce que tout est complexe, hein? Oui, c'est toujours très complexe, les migrations. Quand les Anglais ont envahi l'Irlande, l'Irlande du Nord, là, en premier, bien, il y a beaucoup d'Irlandais puis de militaires, de soldats et officiers irlandais qui ont été se réfugier en France. Puis ils ont même formé des régiments irlandais dans l'armée du roi français. OK. Puis là, ils sont repassés en Nouvelle-France. Puis là, tu nous as amené un instrument, justement, rutilant, j'allais dire, brillant. Oui. Il a l'air très beau, ton instrument. Ah oui, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est un accordéon diatonique du Québec, qui est le plus courant, mais lui, il a été fabriqué à Montmagny par Sylvain Vézina et sa famille. C'est une famille, c'est un homme et une femme et sa fille qui font des accordéons de qualité. Mais lui, ce qu'il y a de spécial, c'est que j'avais fait une tournée en France en 2018 avec Gaétan Lefebvre. Puis avant de quitter à Paris, c'est Laurent Jarry, son nom. C'est un musicien français, mais lui, il a gagné sa vie avec un atelier de réparation et de vente d'accordéons en France. Puis en France, il n'y a pas juste des petits accordéons diatoniques comme lui, il y en a des gros aussi. Oui. Puis il y a beaucoup de musiciens, fait qu'il a bien gagné sa vie. Puis lui, il joue de l'accordéon aussi diatonique, mais il y en a beaucoup. Puis là, il dit... parce que lui, il l'avait acheté, il l'avait récupéré, cet accordéon-là avait été fait pour être photographié dans une revue de folklore en France. Ah bon? Puis lui, il l'avait acheté. Puis là, il a dit, je joue plus, tu sais, puis tout ça. Fait que moi, j'ai dit, regarde, je vais te l'acheter. Fait que je lui ai acheté. Il a été fait à Montmagny pour être envoyé en France? Oui. Même pas pour être joué? En tout cas, c'est une revue Select en France sur le folklore. Puis il y a eu une édition sur les musiciens du Québec. Ah, OK. Ça avait été photographié, oui. OK. Puis, on voit que c'est pas du bois ordinaire, là. Non, c'est de l'érable piqué. C'est quand l'érable a une maladie, là. En anglais, ils appellent ça Bird's Ace Maple. C'est l'érable avec les yeux d'oiseau. C'est un bois qui est précieux. Ça coûte très cher de l'érable piqué. Qui va dans les meubles. Je vais juste vous jouer un air joyeuse. Allons-y.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et même pour cette année. On vous donne rendez-vous en 2026 avec, vous vous souvenez, Papa Moussa Camara comme chef des nouvelles. Joyeuses fêtes et bonne année!